La région de Matam occupe la deuxième place par rapport aux mutilations génitales féminines, MGF, avec un taux de prévalence de 87%. C'est pourquoi elle a été ciblée pour abriter ce séminaire de formation sur la prise en charge intégrée des MGF. C'est une pratique qui est vraiment fréquente donc, dans la région de Matam. Et très souvent, la tranche d'âge qui est touchée à l'excision, c'est les fillettes de moins de 14 ans. Et ce qui fait que réellement, les sages-femmes qui sont formées, en même temps couplées aux acteurs communautaires, permettra maintenant de renforcer leurs capacités. Les mutilations génitales aux conséquences multiples entraînent d'énormes complications chez la femme. Ça peut être des complications gynécologiques. Ces complications vont de l'infection à la stérilité. Au cours de l'accouchement, d'avoir des complications majeures à type de déchirure, à type d'hémorragie, mais surtout des complications néonatales. Un maillage complet s'avère donc nécessaire pour une bonne prise en charge de la question des MGF. Il s'agira pour l'agent de santé de bien cerner les difficultés en s'appuyant sur le relais communautaire, d'où cette approche intégrée de la lutte. Depuis que je suis là, j'ai rencontré des femmes qui ont subi les mutilations génitales féminines. Ce que nous pouvons retenir au sortir de cette formation, c'est une fois dans nos zones de responsabilité, essayer de partager l'information avec les leaders qui sont là-bas déjà. C'est difficile parce qu'ils subissent ces mutilations en général dès le bas âge. Elles ne vont pas comprendre les problèmes. Mais c'est notre rôle à nous, prestataires, de les expliquer et de les convaincre pour pouvoir faire la prise en charge correctement. Au-delà des compétences et du renforcement de connaissances qu'on donne aux sages-femmes, on les aide à la notification. Parce que la notification constitue un point faible en matière de données sanitaires. C'est-à-dire l'identification, le reporting de tous les cas rencontrés. Un cri du cœur d'anciennes exciseuses, de matrones, de badianougor et d'agents communautaires, elles aussi engagées à lutter contre le fléau. Ce qu'on nous a appris ici, et les conséquences qu'on a vues, et même les preuves d'illustration, en voyant ça, on voit que ce sont des choses qu'on ne devrait pas faire. Au-delà du volet médical, les acteurs de la santé comptent mener des actions de sensibilisation au niveau des leaders religieux et communautaires pour que, ensemble, les mutilations génitales féminines soient complètement abandonnées dans la région de Matam.